Oui, vous l'avez sans doute remarqué, en période de crise, le discount fait recette et il touche aussi le secteur de la pharmacie. Certaines pharmacies réussissent à pratiquer des prix allant jusqu'à moitié moins cher que les pharmacies traditionnelles. Alors comment ces officines parviennent-elles à vendre des médicaments à prix cassé? Je crois que c'est la question qu'il fallait poser. Élément de réponse avec Alexandre Delaval, Pascal Gaulier, Stéphane Joveado et Emma Strack. Impossible à deviner de l'extérieur, mais cette pharmacie vit actuellement une petite révolution. Il y a encore 4 mois, c'était une officine comme les autres, mais depuis février, elle s'est lancée dans le pari du discount. On trouve maintenant ici des produits 30 à 50% moins chers qu'avant et donc moins chers que chez les concurrents. Allons voir ça de plus près. Il y a de plus en plus de médicaments qui ne sont plus remboursés. On s'est assez vite rendu compte que les gens ne prenaient pas tel ou tel médicament parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher. Donc la notion de prix est importante, il fallait faire moins cher. Et comment vous arrivez à pratiquer des tarifs plus faibles, bien plus faibles qu'ailleurs ? On fait partie déjà d'un réseau national spécialisé dans le low cost qui compte une trentaine de pharmacies membres. Donc comme on achète ensemble, donc ça permet d'avoir de meilleures remises. Et donc ça, plus le fait qu'on a des marges très très basses, ça nous permet d'avoir des prix très bas. Pour intégrer un réseau et pouvoir bénéficier de ces remises, il faut répondre à des critères, notamment mettre en vente un grand nombre de références. Ici, la pharmacie commercialise plus de 7000 produits différents. Alors, où nous emmenez-vous? Eh bien, vous êtes ici dans le stock de la pharmacie. Le deuxième stock, pour être exact, étant donné qu'à l'occasion du passage dans le réseau, j'ai repris un local adjacent qui a permis de doubler la surface de vente et par la même occasion de doubler la surface des stocks. Plus de stocks pour espérer vendre plus de produits et ainsi compenser des marges très faibles, c'est le pari de la pharmacie discount. 14,94 €. Une logique purement économique qui ne répond pas à la question « Est-ce que le client s'y retrouve vraiment ?» Dans les autres pharmacies, il est à 21 € le lait et ici, il est à 15 €. Donc il y a au moins 5 € de différence et au final, sur le budget, ça coûte moins cher. Ça fait presque une boîte gratuite toutes les 2 semaines. Alors, les pharmacies discount, véritable aubaine pour les clients? Ce n'est pas tout à fait l'avis des syndicats de pharmaciens. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça vous inspire quoi à vous ces pharmacies discount? Mais ils se ressemblent plus dans leur pratique à des pratiques de grande distribution, c'est-à-dire d'attraction de la population par rapport à des prix, et des prix sur des produits la plupart du temps très ciblés. Justement dans ces pharmacies, comme dans tous les autres commerces, si on vous attire sur des prix particulièrement bas, ne vous faites pas d'illusions, c'est qu'il y a obligatoirement des prix qui sont un peu plus chers par ailleurs. Méfiance donc, si pour un médicament remboursé, le prix est fixé par l'État, dans tous les autres cas, c'est le pharmacien lui-même qui décide, à chacun de mener sa petite étude comparative, mais souvenez-vous qu'un médicament n'est pas un produit de consommation comme les autres. Dans le prix du médicament, quel qu'il soit, il y a non seulement le prix du bien, mais également le prix du service, le prix de l'information, du temps passé à apporter ces informations et ces recommandations aux patients. De l'autre côté, il y a une concurrence qui se fait, qui n'est pas toujours acceptée et acceptable. Les gens font la queue pour venir chercher leur produit le moins cher possible, sans avoir derrière une information réelle et sérieuse. Pourtant, les pharmaciens bas prix possèdent le même diplôme que leurs confrères. Ils sont donc tenus au même devoir d'information et de conseil. Petit retour en arrière. Est-ce que notre pharmacienne discount a pris le temps d'écouter et de guider sa cliente? Donc vous lui surélevez la tête avec... Je la laisse toujours surélever pour pas qu'elle fasse des rejets. Non, ça va mieux. Ça va mieux, ouais, ça va largement mieux qu'avant. Il y a le clapet de l'œsophage qui commence à mieux fonctionner là, à partir de ces mois. Apparemment, le conseil et le contact humain peuvent aussi être assurés dans les pharmacies à bas prix, en tout cas dans celle-ci, à condition, comme cette cliente, d'éviter les heures d'affluence. Depuis que la pharmacie fait du discount, elle a vu sa fréquentation augmenter de plus d'1 quart. Pour le moment, on ne compte que quelques dizaines de pharmacies discount en France, mais le concept a de beaux jours devant lui. La concurrence joue à plein et les clients répondent présents, surtout en cette période de crise.